Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le conte du dimanche. Je vous propose de choisir une de ces images derrière lesquelles se cache une carte de l'oracle des contes de fées pour recevoir un message concernant votre situation ou sur lequel méditer. J'espère que cette lecture vous parlera. Pour accéder à votre choix, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. La pomme empoisonnée, la jalousie. As-tu peur d'être empoisonnée ? Demanda la vieille femme. Regarde, je vais couper la pomme en deux, tu mangeras la moitié rouge et je mangerai la blanche. Mais la pomme avait été faite si astucieusement que seule la moitié rouge était empoisonnée. Quand quelqu'un a l'intention de nous faire du mal, il est rare qu'il emprunte un chemin visible et évident. Il essaiera plutôt d'élaborer un plan, de comploter, puis de trouver un moyen de nous atteindre en se camouflant. C'est ce qui se passe avec la pomme empoisonnée dans l'histoire de Blanche-Neige. La pomme, un symbole de sagesse et de connaissance, un symbole du pouvoir féminin et de la magie, avec l'étoile à 5 branches qui est en son centre, a été entachée et renferme du poison. Ce conte porte donc un message sous-jacent. Quelque chose qui d'habitude nous nourrit risque aujourd'hui de nous détruire. La vieille femme, qui devrait être une source de sagesse, devient ici une source de sagesse mensongère. La sagesse est trompeuse quand les anciens deviennent aigris, et ce qu'ils transmettent peut en être terni. Si cette carte se présente à vous, interrogez-vous sur les raisons de ces paroles et de ces leçons amères. Ce qui semble être un cadeau est en fait conçu pour vous nuire. Dans ce conte, il y a un moment où le faux-semblant et la fourberie, la ruse et l'artifice profitent de la bonté de Blanche-Neige. Si vous avez reçu cette carte, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas votre ami, mais qui veut vous le faire croire. Il ne veut pas que vous soyez sur vos gardes, il s'efforce de trouver le meilleur moyen de s'approcher de vous pour vous faire du mal. Dans le conte Blanche-Neige, la méchante reine ou la mère folle veut consumer l'énergie et la vie de sa belle et jeune fille, qui n'est peut-être pas sa fille biologique. Elle est devenue tellement obsédée par la poursuite de ses désirs qu'elle a perdu toute empathie pour les personnes de son entourage. Elle a perdu de vue leur humanité et leurs sentiments, et cela ne l'attriste pas, car tout ce qui compte est que ses besoins soient satisfaits. Mais elle sait feindre l'amour, attirer quelqu'un à elle et à écarter tout soupçon. Cette carte vous demande quel est le cadeau qui renferme secrètement de mauvaises intentions. Demandez quelle tentation vous a été offerte, qui est un poison pour l'âme. Réfléchissez encore et encore avant d'accepter la pomme empoisonnée. Rappelez-vous le loup dans la bergerie. Souvenez-vous des artifices que les chasseurs peuvent employer et refusez la pomme. Trouvez votre propre voie pour accéder au pouvoir, à la connaissance, à l'amour et à la sagesse. Mais si vous avez accepté la pomme empoisonnée, ne craignez rien, vous vous en remettrez, et la douleur que vous éprouvez vous offrira le cadeau de l'expérience, la vision véritable et une vision plus juste de votre entourage. Alors, les thèmes abordés par ce conte sont: vous êtes la cible d'une personne jalouse, quelqu'un cherche à se venger, quelqu'un est malveillant mais le cache, c'est le moment de vous méfier, vérifiez les sources d'information, méfiez-vous de la sagesse qui a pu être pervertie. Il n'est pas conseillé de faire confiance à quiconque les yeux fermés dans les circonstances actuelles. Alors, tous les points ne vous parleront pas nécessairement, voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Réponse. La libération. Réponse, réponse, lance-moi ta chevelure. Vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation, isolé et retiré du monde. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez eu récemment une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière les murs de votre tour, ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnier. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix.
sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule, il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer, et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir, vous pouvez vous libérer, vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites mais extrêmement sûres dans lesquelles vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe, seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Alors les thèmes abordés par ce conte sont la libération d'un emprisonnement, l'évasion, le soulagement, libérez-vous des pensées sombres, la fin des schémas de pensée négatifs, vous libérez de votre attachement à votre histoire, le changement est entre vos mains, le sort interviendra mais vous devez être prêt, le temps de l'attente est terminé, l'affranchissement de pensées sombres et une nouvelle perspective. Alors voyez quel point résonne le plus en vous. En tout cas, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Blanche-Neige, la pureté. Tandis que la reine cousait tout en regardant la belle neige au dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Et le rouge était si beau sur la neige blanche qu'en le voyant, la reine songea. Ah, si je pouvais avoir un enfant à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi vermeilles que le sang et aux cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Miroir, gentil miroir, qui est la plus belle de toutes? Un des thèmes fondamentaux de l'histoire de Blanche-Neige est celui de la trahison par ceux que vous croyez être votre famille, ceux qui sont plus proches de vous que n'importe qui l'a été jusqu'alors et à qui vous avez confié votre vie. Et ce sont ces gens qui affirment tenir le plus à vous, qui risquent le plus de vous rejeter, de vous exclure ou de vous faire du mal aujourd'hui. Avant de représenter une quelconque menace pour leur position, vous étiez aimé et choyé, mais à présent vous êtes avant tout un rival pour eux. Vous avez grandi lentement sans avoir rien à vous reprocher et vous êtes considéré aujourd'hui comme une entrave à leur situation. Alors ils vous excluront et vous détruiront s'ils peuvent s'approcher de vous à nouveau. Ils ont repris l'affection qu'ils ressentaient pour la tordre et la déformer, le monstre de la jalousie ayant transformé l'amour en ressentiment. Un ressentiment dont vous n'êtes pas plus responsable que le soleil est responsable de faire pâlir la lune dans le ciel en se levant chaque matin. Si cette carte vient vous parler, soyez conscient que vous êtes en train de vous départir d'une vision idéalisée de la famille et du foyer. Vous serez envoyé loin de chez vous, mais c'est justement cette aventure, ce voyage vers ce qui vous effraie, qui vous modèlera. Vous aurez de solides compagnons de route qui seront à vos côtés, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Vous serez entouré, béni et protégé encore et encore, et même si on essaie de vous faire du mal, aucune de ces tentatives ne vous salira, ni ne vous marquera à jamais. La seule vulnérabilité qui vous caractérise est votre incapacité à reconnaître la malveillance sous tous ses déguisements. Car on vous offrira un cadeau empoisonné qui pourrait vous faire du mal et vous amener à oublier votre but. Mais même quand cela sera arrivé, vous retrouverez vos souvenirs, votre sagesse et votre chemin véritable aux côtés de votre famille nouvelle et authentique. Blanche-Neige est l'histoire d'une jeune femme que l'on accepte jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité
dans sa beauté et dans sa forme, faisant ainsi de l'ombre à la reine, sa belle-mère. Le complot fomenté pour la tuer en lui perçant le cœur échoue, le chasseur envoyé pour l'anéantir reconnaissant son innocence. Car ce conte est avant tout celui de l'innocence incorruptible, quand bien même la sagesse est acquise au fil des épreuves dans la forêt enchantée, même son sommeil dans le ventre fragile du cercueil en verre se passe mal, mais elle survit, et tout le temps de ses mises à l'épreuve dans les bois où le chasseur l'a poursuivie, elle est aimée par les gnomes, les hommes, les mineurs, les animaux et les oiseaux, tous attirés par son cœur pur. C'est votre innocence et votre cœur incorruptible, la beauté de votre âme, qui éclaireront votre chemin en cette époque périlleuse. Si d'autres, dans votre situation, deviendraient amers et malfaisants, ce n'est pas votre cas et ce ne le sera jamais. Cela dit, vous êtes plus sage, plus fort, mieux aimé et plus mûr à la lumière de cette expérience. Vous avez vu le mal, mais il n'est pas entré en vous et c'est une grande victoire. Les thèmes abordés par ce conte, et là il est possible que tout ne s'adresse pas à vous, voyez comment ça résonne. Donc les thèmes sont le triomphe du cœur pur, le rejet, la rivalité et les attaques ne peuvent vous changer, vous êtes digne de confiance et plein d'amour, les animaux sont naturellement attirés vers vous, vous aurez de nombreuses vies avant de mourir, vous survivrez à de grands défis, vous êtes bon envers tous, et votre bonté sera récompensée. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.